La Compagnie d'Hirondelle, c'est une association de danse. Ouais, à Caudebec-les-Elbeuf. Ouais, vous pouvez trouver tout type de danse. Donc, même du théâtre. Voilà, de la musique. Donc les Scouts et Guides de France, c'est une association ouverte à tous. Cette association, elle permet de faire grandir les jeunes dans une ambiance près de la nature, avec de bonnes valeurs et de bonnes expériences. Monsieur Patrick Varneville, président du groupement Haute-Normandie FNAT, Fédération nationale des handicapés et des accidentés de la vie. Nous défendons les droits sociaux en recours dans les différents tribunaux. Nous avons des juristes, des avocats, jusqu'à des avocats en cassation, puisque nous sommes association d'utilité publique et reconnue nationale. Alors, notre association, le Secours Populaire, une association connue et reconnue en France. Donc nous faisons de l'aide à la personne, nous essayons d'organiser des petites sorties avec les enfants, nous essayons de les aider à notre façon, avec des bénévoles bien sûr. Téléthon Défi. Association Téléthon Défi, qu'est-ce qu'on fait à Téléthon Défi? Trouver des médicaments. Alors on collecte de l'argent pour trouver des médicaments pour soigner les maladies neuromusculaires. Et on collecte tout le long de l'année. Et au moment du Téléthon, on verse à l'Association française contre les myopathies. Alors moi je suis salarié à la MJC de la région d'Elbeuf, qui est une association située à Elbeuf, mais qui rayonne sur tout ce qu'on appelle le territoire elbeufien, Saint-Pierre-les-Elbeuf, Caudebec-les-Elbeuf, Aurival, Fresneuse, Sotteville-sous-le-Val, l'autre côté, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Cléon, Tourville-la-Rivière. Et c'est une association qui propose plein de choses, du soutien à la scolarité, qui propose des activités scientifiques et techniques, un énorme village des sciences, de la web TV, du soutien aux associations, des cours d'alphabétisation et des programmes entre guillemets d'insertion sociale et professionnelle pour les personnes en difficulté qui viennent d'arriver sur notre territoire. Donc voilà ce que c'est, résumé en quelques grandes lignes, la MJC de la région d'Elbeuf. Nous sommes l'association des diabétiques de Haute-Normandie. Nous sommes une association de patients et nous faisons des actions grand public comme aujourd'hui pour faire de la prévention du diabète et prévention des complications du diabète. Je fais partie d'une association qui s'appelle Culture sans frontières. Donc c'est une association qui existe depuis plus de 10 ans. Donc le but de l'association, on propose des cours de djembé. Donc on fait du djembé, on déambule dans les rues. On fait aussi de la danse africaine. En fait, c'est une association qui est basée sur la culture d'Afrique de l'Ouest. Mon association, c'est le jumelage de Caudebec avec une ville d'Angleterre et d'Allemagne. Le principe est d'échanger notre culture, d'avoir des familles d'accueil et de se rassembler le plus souvent possible et surtout l'échange. Être invisible pour écouter les gens. Voler aussi. Ouais, voler, ça doit être pas mal aussi. Pouvoir prédire l'avenir pour pouvoir prévenir la population des attentats et autres risques, cyclones, tempêtes, etc. Et moi, ce serait d'avoir un double. C'est dans le temps, et comme ça, je peux dire ce qui va arriver et sauver tous ceux que j'aime. Une cape. Une cape pour quoi faire, Martin? Soigner les malades. Pour soigner les malades. Ah, ça c'est un super pouvoir. Bah oui. En fait, Martin, voilà, c'est en fait avoir une cape pas forcément de magicien, une cape pour en fait te dire, voilà, il faut sauver en fait plein de gens et tous les gens qui sont malades. C'est ça? Et bah c'est ça. Bah, moi je trouve que la vie est belle. Pas du tout. Je suis la seule dans ma famille. Non, j'ai aucun bénévole dans ma famille. Oui, moi j'ai une belle sœur qui est très active dans une association. J'ai d'autres personnes aussi, des connaissances, des amis. En fait, quand on est bénévole soi-même, je pense qu'on est entouré d'amis et de familles de bénévoles. Moi aussi, j'ai du monde. J'ai mon mari qui fait partie des bénévoles du Secours Populaire. Je m'imagine pas, je préfère l'instant présent.
Ouais, bah moi j'aurais 24 ans donc je sais pas, peut-être en train de faire mes études encore, je sais pas trop. Et avoir peut-être un boulot et voilà. Et une famille. Moi, j'imagine avocate. J'aimerais bien. Et voilà, avec une famille et voilà. Bah moi, comme je vais faire médecin, je serai encore dans les études dans 10 ans. Je peux pas me projeter. Je me vois professeur des écoles, dans une école, avec mes élèves, mais c'est compliqué de se projeter 10 ans en arrière. Dans 10 ans, je me vois faire des études de droit et pour pouvoir devenir avocat. Moi, je voudrais être fermier. Alors pour moi, le bénévolat, c'est un service rendu à des personnes. Donc le bénévolat, c'est quelque chose que l'on fait gratuitement. C'est le don de soi aux autres, avec en retour simplement d'être avec des gens avec lesquels on s'entend bien, quoi. Et ça crée autre chose de bénévolat que les activités payantes. Voilà. Les gens comme maman, comme papa, comme plein d'autres gens aussi, qui veulent se rendre utiles pour les autres, donner de leur temps. Et bénévolat, c'est un moyen d'enrichir sa culture, d'avoir des responsabilités. C'est à but non lucratif. Alors, le bénévolat, c'est donner de soi, de son temps, de ses compétences et aider, partager. On est dans le partage aussi. Bien sûr. Les gens sont heureux de se retrouver. Les associations, le mélange des genres, le sport, la vie associative, les démonstrations. Et vraiment de se dire que c'est une journée où on monte les associations. Mais c'est les associations surtout, c'est tous les jours. Donc voilà ce qui me plaît à Elbeuf-sur-Fête. L'ambiance. Oui, toutes les animations, les stands, et tout ça. Moi, c'est de pouvoir présenter notre association, la compagnie des Hirondelles, et il y a la nourriture. Et voilà. Bah, moi, j'aime bien l'ambiance. En plus, aujourd'hui, j'ai parlé avec Sylvain Wildor. Qu'on puisse rencontrer des gens, des personnes qui sont assez ouvertes, qui nous posent des questions, qui sont assez intéressés par ce qu'on propose. Donc ça nous fait faire des rencontres et c'est plutôt cool comme concept. Et moi j'aime Elbeuf, j'aime la fête, Elbeuf-sur-Fête, voir la rue des Martyrs, toutes les rues limitrophes qui sont noires de monde, ça fait plaisir, quoi. Manger. C'est parce qu'on peut acheter des choses et on peut voir d'autres activités. Alors, Elbeuf en fait est une belle journée de convivialité. Moi qui fais plusieurs forums comme ça, je trouve qu'à chaque fois que l'organisation Elbeuf en fait est très bien faite et un bon échange avec le public. De voir du monde. Je pense que c'est une bonne idée de voir du monde. Ah Martin, excellent. La discussion, parce qu'on peut depuis ce matin, on fait que discuter. Non, je pense que c'est important de se retrouver entre plusieurs associations du territoire d'Elbeuf et puis aussi de Normandie. Donc, tous les horizons on rencontre des associations culturelles, sportives. Moi ce qui me plaît c'est la rencontre, c'est l'échange et puis j'apprends tout le temps. Tous les ans il y a des nouvelles choses et je découvre de nouvelles missions et puis ça me permet aussi de pouvoir orienter aussi dans mon travail certaines personnes vers les associations que j'ai pu rencontrer à Elbeuf-sur-Fête mais aussi ailleurs, dans ma pratique quotidienne. Déjà le rassemblement de toutes les associations, le fait de parler de toutes ces associations, d'échanger, d'aller à la rencontre du public, d'avoir les idées de l'un et de l'autre et puis d'être ensemble. Bien quoi. Aujourd'hui, il y a eu Sylvain Wiltord, un jeune champion d'Europe de 2000, qui a vécu toute sa carrière footballistique à Lyon. Que chacun dans son stand, il met tout ce qu'il a. Un stand, c'est une carte de présentation, c'est une carte de visite et en quelques secondes, un spectateur d'Elbeuf-sur-Fête doit comprendre ce qu'est l'association. Donc pour moi, c'est ça un stand qui plaît. Taekwondo.
Puis le stand de Tempo Gym aussi. Parce qu'on en fait partie. Ouais, voilà. Celui-là, il est trop bien. C'est super intéressant. Ouais, j'avais jamais vu ça moi non plus. J'ai jamais fait. Et c'est puis trop après, bien. le stand de danse évidemment, puisqu'on fait de Ouais, la danse. Et puis voilà. après, moi j'aime bien aussi le stand de karaté parce que mes frères en font et il y a une super ambiance. Scout et guide de France. Ouais, les scouts et guides de France, c'est le meilleur de toute façon. Mais non, j'en ai pas vu. Enfin, j'ai pas quitté mon stand en fait. Du coup, j'ai pas pu aller faire un tour sur Elbeuf en fait. Donc, je dirais les scouts. Bah, j'ai pas trop visité, mais ce que j'ai vu à côté, c'est le stand de jeux vidéo. C'est pas facile. Bah, le mien. Non, ils sont tous différents. Hein. C'est vrai que. Alors, il y a un stand tout au bout de la rue de la République où il y a plein de légumes. Moi, j'adore. C'est très vert, c'est très coloré. Voilà, je pense que chaque stand a des valeurs, a un message à faire passer. Et honnêtement, je peux pas dire l'un ou l'autre qu'on peut le plus plu parce que voilà, il y a des gens passionnés derrière chaque stand et ils se valent tous. Quoi, voilà. Oui, ce serait vraiment être injuste en disant celui-là est plus beau que d'autres. D'abord, on fait chacun avec ses moyens, avec ce que l'on... Et on a tellement des horizons différents qu'on ne peut pas... Ça n'est pas du tout la même chose. Je rejoins sur le stand des légumes, les jardins ouvriers, c'était sympa. Les bonnes odeurs qui se dégagent du stand où les dames africaines font leur cuisine, c'est intéressant aussi, surtout qu'ils sont presque en face de nous. Mais autrement, oui, aussi bien les stands du sport, de la santé. Et effectivement, quand on sait ce que ça représente de tenir ces stands souvent dans des manifestations comme ça, le travail que ça représente, on ne peut avoir que du respect pour tous les gens qui les tiennent. Moi j'ai bien aimé l'UNICEF ce matin, c'était sympa. On a eu les petites sœurs en face, là, les chrétiens en face. On a eu tous les sports pour les jeunes. C'est oui. important. Beaucoup de sports qui étaient bien représentés aussi. Oui. C'est important pour les jeunes de faire du sport, oui, même pour les adultes. Oui. Et puis les stands musicaux aussi, les groupes musicaux comme les Miches qui jouent cet après-midi. C'est important aussi, ça nous a bien plu. L'association de Téléthon Défi, l'association de Marthe. J'ai apprécié Cursus, qui est l'aide à la personne. J'ai apprécié MJC. Les médaillés aussi, je trouve que c'est un stand très intéressant parce que justement, c'est les médaillés, c'est des anciens bénévoles qui sont toujours bénévoles. Donc un stand vraiment pour moi très important. Comme je disais, pour rendre service pour soi-même aussi. Je trouve ça important. Je sais que pour moi, c'est important de montrer que je suis là au sein des scouts et guides de France. Maintenant, beaucoup de personnes me connaissent au sein de ce mouvement. Et je trouve ça important de faire du bénévolat. Le bénévolat pour moi, c'est pour aider mon prochain. On a une devise, nous, chez FNAT, on vient pour soi et on reste pour les autres. Alors, je pense que tout simplement, c'est bien d'aider toutes les associations, c'est bien d'apporter notre aide, nos sourires, ce qu'on sait faire. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que ce soit moi ou monsieur le maire, on a des emplois du temps bien chargés, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, un bonheur d'être là, de voir tous les gens déjà qui font beaucoup de bénévolat. C'est vrai que nous, on est une petite échelle, et c'est vrai que à notre petite échelle, on participe, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais en tout cas un grand bravo à tous ces bénévoles. Je m'achèterais une maison. Oui, une grande maison. Avec une piscine. Et une femme de ménage. Je crois que je me la coulerais douce pour le restant de mes jours. Mais je crois que je m'ennuierais un petit peu à la fin quand même. Moi, je voudrais faire don de mon argent pour des associations. Ouais, pareil, j'aiderais un peu les gens aussi. Je sais pas. Je m'achèterais un gros bateau. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Une voiture, un appartement? Oui, j'en garderai pour moi, mais c'est tout. Après, j'en donnerai, mais je sais pas. Si j'étais millionnaire,
Je m'achèterais une belle maison avec une piscine. Je pense que si j'étais millionnaire, d'abord je garderais 500 000 euros pour moi. Et les 500 000 autres, ça irait pour les scouts et différentes associations. Et toi? Je garderai un peu d'argent pour mes animaux et ma ferme. Et j'en donnerai un peu aux associations. Déjà, j'en mettrai de côté pour moi. Et les autres, je les mettrai à des associations, à des écoles, tout ça. Alors entre le bénévolat et le volontariat, le bénévolat, c'est vraiment bénévole, c'est-à-dire qu'on est, on est bien corvéable presque tout le temps. Et le volontariat, c'est un peu moins, on doit être un peu moins présent. Bénévolat, nous devons répondre quand même présent tout le temps. Le bénévolat, chose très importante dans la France, puisque ça permet de rassembler un certain tissu social contre l'éloignement des personnes handicapées, permettre de se rencontrer, de faire des animations et qu'ils nous remontent aussi les affaires qu'ils font pour que nous le remontrions au gouvernement. Bien sûr, parce que c'est vrai que si on n'avait pas de bénévoles, malheureusement on n'aurait pas beaucoup d'associations qui tourneraient, et même dans des structures associatives qui comprennent des salariés, le bénévolat est primordial pour faire tourner nos associations, et sans eux en fait on ne serait pas là. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse qui a été faite. Le bénévolat est important. On imagine si un jour tous les bénévoles arrêtaient de travailler, je pense que la France marcherait beaucoup moins bien. Et pour nos associations, ce sont vraiment les piliers du système, un peu du système social en fin de compte, encadré c'est vrai par des salariés, mais le bénévolat est primordial. Je le trouve très important parce que justement ça occupe aussi une partie de notre temps. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans leur petit coin. Au lieu de ça, il ferait bien de venir rejoindre une association. Ça permet de voir des gens, de partager, d'aider aussi. D'aider les gens. Mais pour soi aussi, c'est un bénéfice aussi d'être bénévole. Parce que si les gens justement faisaient partie d'associations comme ça, je pense qu'il y aurait moins de personnes qui s'ennuieraient dans leur coin. Personnes isolées. Les gens isolés, voilà. C'est surtout d'écouter les gens pour savoir en fait ce qui serait plus utile pour eux. Donc le bénévolat c'est important pour effectivement savoir donner du temps, savoir donner pour les autres et pour en fait que tout le monde s'enrichisse en fait. Mais s'enrichir en fait, mais de s'enrichir dans la culture, dans les échanges avec les autres. C'est pas s'enrichir dans l'argent quoi. Hein. Je trouve le bénévolat très important. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Mais pour moi, c'est essentiel dans la vie. Et puis c'est très important dans le sens où il faut se mobiliser pour faire un maximum de bien autour de soi et puis de mettre un peu d'énergie dans toutes les actions qu'on propose, quoi.